À tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation collection DVD. Alors aujourd'hui, ce sera sur la franchise Stargate que j'apprécie particulièrement. Avant, je voulais vous souhaiter encore une fois une excellente et merveilleuse année 2021, bien meilleure que l'année 2020, avec tous mes vœux de santé, bonheur, amour, paix et tous les vœux que vous souhaitez. Donc, sur cette franchise Stargate, j'ai beaucoup aimé à partir de Stargate SG1 qui était diffusé sur M6. Je n'avais pas vu le précédent épisode, je vais vous détailler dans l'ordre chronologique, ni le film. Mais après, voilà, j'ai tout suivi du premier au dernier épisode en quelque sorte, pas tout à fait dernier, mais on va dire de tout ce qui a été diffusé à la télévision. Donc bien sûr, la franchise Stargate est partie du film de Roland Emmerich en 1994. Donc voilà, je vous montre. Rien de spécial, c'est un DVD simple. Pour ceux ne connaissant pas, voilà, vous pouvez apprécier derrière. Donc, il voyage par des portes entre des planètes. Il découvre un réseau de portes, donc c'est l'armée américaine. Euh, voilà comment voyager, découvrir de nouvelles civilisations et bien sûr se heurter et trouver de nouveaux ennemis. Donc c'est parti sur ça. Alors ensuite donc une fois là qu'il y a eu le succès de cette série, de ce film plutôt, ils se sont dit la MGM qui pourrait faire une série, que ça pourrait être un succès, que ça pourrait fonctionner avec ce nouveau thème. Donc ils ont racheté les droits et en 1997, donc 3 ans après le film, est sorti un pilote. Donc c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc Children of the Gods, donc les enfants des dieux. Donc vous voyez, c'est dans un fourreau. On voit, là on reconnaît les Goa'uld, cette civilisation, les pyramides, ça fait penser à l'Égypte. Je vous laisse apprécier le derrière, avec le dieu Ra, et vous pouvez apercevoir la porte des étoiles. Donc il y a un fourreau, il y a exactement la même chose dedans, donc je n'ai pas trouvé trop l'utilité du fourreau, mais c'était appréciable par rapport que sur le fourreau, il y a un effet que vous peut-être avez du mal à discerner. Les lettres sont en relief, voilà. Et le tissu est plutôt doux, sur le tissu, on ne penserait pas que c'est du carton. Voilà, donc le DVD. Donc une fois que ce pilote est sorti, il y a eu la série. Donc en 1997. Et donc je vais décaler ça. Montrer donc la particularité, j'ai acheté ce coffret, c'était sur Discount à l'époque, en précommande. Vous voyez la porte des étoiles qui est en relief. Donc dedans, il y a les 10 saisons, de 1997 à 2007. Voilà, une série qui a duré 10 ans, donc comment dire, qui a pu passionner les foules. On voit ici que c'est en relief. Derrière, hein, c'est un papier collé, mais voilà, il y a la présentation du coffret. Et la particularité, donc, c'est qu'il était en édition limitée, formé comme ça, parce que maintenant, souvent, les coffrets sont en cube ou en CD empilable. Vous voyez, donc, 1259, numéroté. Donc, je sais qu'il y avait 10 000 exemplaires. Voilà, les 10 saisons en DVD et un DVD exclusif de bonus inédit. Voilà, ce qui était plutôt pas mal. Donc, ça s'ouvrait comme ça, par le haut. Et dedans, on va deux classeurs, je vais vous en montrer un. Avec le fameux logo qu'on trouve sur la porte des étoiles.
dedans un petit livret. Avec les détails et l'histoire sur chaque DVD. Et là, vous voyez toute l'équipe de SG1. Donc, dans le QG, il y avait bien sûr plusieurs équipes, mais c'est celle du colonel O'Neill qui a été mis en avant. Alors, donc vous voyez, ça se déplie. Donc, ça se déplie comme ça. Il y a accès au CD. Si un jour vous voulez avoir, que vous trouvez sur internet, c'est des éditions collector, vous voyez comment ça se présente. Tous les CD sont placés là, comme un grand dépliant. Donc, qui se déplie comme ceci. Voilà. Donc, avec des CD un peu sur une couverture sur un côté. Et présenté comme ça. Voilà, pour passer vite en revue, les 10 saisons, donc c'est ce qui est le plus long. Et ensuite, nous avons une autre série en parallèle qui est sortie, Atlantis. Bien sûr que quand le SG1 a trouvé Atlantis, ils se sont dit qu'ils allaient voilà, développer la série, mettre de nouveaux personnages, une nouvelle équipe qui était sur place à Atlantis, qui a été découvert donc de 2004 à 2009 en parallèle, vous voyez, avec la série. Juste 2 ans avant que SG1 se termine. On va dire, même 3 ans, en 2004, 3 ans, 2 à 3 ans. Et après, voilà, ils ont duré 2 ans de plus que SG1 en 2009, quand en 2007, SG1 s'est arrêté. Vous voyez, pour ce coffret édition limitée. Avec un aspect bronze, vous voyez, du relief, quelque chose de vraiment beau qu'on ne trouve plus trop maintenant dans les DVD, qui n'est pas si courant. C'est bien dommage. Alors, dans la continuité de Stargate, il y a eu dans la même année, en 2007, en précisant pour, on va dire, les 2 films qui clôt SG1, le combat contre les Goa'uld avec l'aide des Asgard, vous voyez, le grand combat final, quelque chose on pourrait dire, avec les réplicateurs surtout. Et tout ça, donc pour terminer, l'Arche de Vérité et Stargate Continuum, donc les 2 DVD en version simple, en format film. Voilà, à savoir que vous voyez quand même la série est très développée, que normalement l'auteur, la série aurait voulu continuer, mais malheureusement, mais même Roland Emmerich voulait continuer une trilogie, lancer des films, et plusieurs projets ne se sont pas réalisés, ce qui est plutôt bien dommage, mais c'est comme ça souvent, par problème de finances et tout ça, mais donc voilà, donc au final on se trouve quand même avec, vous voyez, plusieurs films en dans la série, 4 films. Et donc quand je viens de parler d'Atlantis qui venait de démarrer en 2004 jusqu'en 2009, qui a duré quand même 5 saisons, vous voyez. Alors là c'est une boîte plutôt carton simple, un peu comme les boîtes actuelles que je vous dis, qui se terminent. Voilà, oui, bon, là, il y a eu plusieurs déménagements, un petit peu abîmé, c'est dommage. Voilà, qui se retire. Et après, vous allez voir, comme vous connaissez maintenant le plus souvent, vous avez les DVD bruts. Comme vous connaissez, les petites crystal box, toutes fines.
dans les fourreaux par saison. Mais des jolis dessus quand même. Là, on voit l'équipe. Et vous voyez, il y a les 5 coffrets. Avec un qui se démarque un peu des autres en couleur. Celui-là. Voilà, pour la saison finale. Des personnages plutôt charismatiques, une belle aventure. C'était quand même différent. Peut-être pour ça que ça s'est détaché de Stargate SG1, ça s'est vraiment séparé. Les personnages, on s'y prenait. Malheureusement, après, donc, Atlantis est quand même terminé par baisse d'audience. Et il y a eu Stargate Universe qui est arrivé en 2009, la même année, qui était censé dans la continuité un peu aussi de Atlantis, mais voilà, qui n'a pas fonctionné du tout. Les personnages étaient moins charismatiques, puis on restait toujours dans cet univers bien éloigné de la Terre. Ça n'a peut-être pas plu, voilà. L'intégrale de la série. Donc là, tout ce que j'ai acheté, c'était neuf, je vous ai dit. C'est discount la précommande de Stargate, les films sur la Fnac ou sur en grande surface, je sais plus, voilà. Mais en magasin, Atlantis sur ces discounts aussi. Et là, Univers, je l'ai acheté en vide-grenier, 5 € les 2 saisons. Vous voyez, c'était pas excessif. Donc là, on retrouve des coffrets. Et pareil, les petites crystal box. Des DVD simples que vous connaissez. Qui se fait de plus en plus. Bon, c'est un gain de place. Ça prend beaucoup moins de place que des un peu plus gros coffrets. Voilà donc pour Stargate Universe. Joli effet sur le coffret. Scintillant. Holographique. Alors, le coffret avait juste envie de grenier. Ouais, petite accro là, mais sinon tout est bien marquant. Rien n'est manquant dans la boîte et tout y est bien. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire que si vous avez apprécié cette série, on va dire cette grande saga. Voilà, si vous l'avez regardé à l'époque sur M6, à la télé. Alors moi j'avais vu les épisodes, j'avais vu même ceux d'Univers qui étaient, mais ils n'ont pas tout diffusé. Et j'ai vu surtout tous les Stargate, même quand il y avait les rediffs, et tous les Atlantis. Voilà pour cette collection Stargate. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle découverte franchise DVD. Ciao ciao.